Au bout du fil, il est entraîneur-chef de l'Océanique de Rimouski. Joël Perreault est avec nous. Salut, Joël. Salut, Emile, ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, très bien, merci. Je vais commencer avec ça. Joël, tu débutes ta 3e saison comme entraîneur-chef de l'Océanique. Comment tu te plais à Rimouski? Ben, écoute, j'adore ça. Pour vrai, depuis ma première journée, j'ai souvent dit, là, ça a été toute une opportunité qui m'a été donnée de la part de Danny Dupont puis Alex Tanguay. Puis, j'adore chaque saison. Chaque saison est différente. Puis, l'an dernier, comme de raison, là, c'était une saison avec beaucoup d'émotions, beaucoup de pression, autant sur les joueurs que sur l'équipe au complet. Puis je sens vraiment que j'ai grandi comme entraîneur. Puis cette année, c'est une toute nouvelle réalité. Puis on adore le groupe avec lequel qu'on travaille. Puis je pourrais pas être plus reconnaissant envers l'organisation de l'Océanique de me donner l'opportunité de coacher ici. Tu l'as mentionné un peu l'édition de l'an passé. Tu es passé d'une équipe avec énormément de vétérans à une équipe avec en grande majorité des recrues. Est-ce que ça change ton approche? Ben, c'est sûr que oui, il y a un côté développement encore plus présent. Je continue à penser que même l'an dernier, on a un certain mandat comme entraîneur à développer nos joueurs de hockey, malgré mais tout en essayant de gagner des matchs de hockey. On savait que l'année passée, on était plus en niveau performance, là, un peu plus qu'une année comme cette année ou même celle de l'année précédente. Mais il y avait quand même un élément de développement avec des joueurs de 19-20 ans. Cette année, mais c'est le même style, mais avec des joueurs plus jeunes qui ont moins d'expérience. Puis l'expérience, ça s'acquiert en jouant, puis en faisant face à certaines situations. Puis on le voit en fin de semaine, on a des joueurs avec beaucoup de talent. Il va y avoir des situations, des matchs, des périodes dans la saison où les choses vont être un petit peu plus compliquées pour certains parce que ils apprennent la ligue, ils apprennent à jouer contre des joueurs plus vieux. Mais je pense comme entraîneur, on aime ce genre de mandat-là où c'est d'aider un jeune à accomplir ses objectifs puis l'amener à un niveau supérieur. Quand on est autour de l'équipe, là, quand on voit les joueurs dans la période d'échauffement, quand on te parle à toi, à Danny Dupont, même aux joueurs, on sent qu'il y a vraiment un esprit d'équipe qui est fort cette année particulièrement. Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que la direction a un rôle à jouer là-dedans? Ben, je pense premièrement, en ayant des bons individus, l'esprit d'équipe rapidement peut se solidifier. On a d'excellents jeunes, d'excellentes personnes que Danny et son groupe de dépisteurs ont été capables d'aller chercher là, par le repêchage dans les 2 dernières années. Ensuite, on a des vétérans de l'an dernier qui ont eu l'opportunité de vivre le long parcours qu'on a vécu ensemble. Puis on a fait des ajouts de vétérans qui demandaient ça d'avoir une opportunité, puis qui encore là que c'est des bonnes personnes. Émile Duquette, Luke Patterson, Evan Despatie, c'est des gars qui attendaient ça d'avoir une opportunité à ce niveau-là, puis ils sont très reconnaissants de la situation dans laquelle ils sont. Mais oui, je suis d'accord que l'esprit d'équipe est déjà, pour un début de saison, déjà très bien installé. Puis nous, le groupe d'entraîneurs, on a beaucoup de plaisir avec ces gars-là. Puis pour moi, ça a tout le temps été une chose très importante là, dans une équipe de hockey, autant quand que je jouais que depuis que je coach. Si tu n'as pas de plaisir, tu peux pas accomplir ce que tu veux accomplir. Puis, tu sais, l'an dernier, comme je l'ai dit, on avait beaucoup de pression comme équipe. Mais on avait toute une gang aussi de jeunes. Puis la culture qui a été instaurée dans ces 2 dernières années-là par nos vétérans continue là, à être entretenue par des Mathis Dubé, des Logan Roop, des Connor Sturgeon, des Lou Lévesque, les gars qui étaient avec nous l'an passé, des Jack Martin. Ils vont faire continuer cette culture-là avec nos jeunes puis nos nouveaux vétérans qui sont arrivés. Puis
on aime vraiment travailler avec ce groupe de joueurs-là. C'est le début de la saison, vous avez juste 2 matchs de jouer, mais vous avez fait un communiqué de presse le mentionnant que vous débuterez la saison sans capitaine. Est-ce qu'il y a des chances cette année d'en voir un ou on va rester à 3 assistants? Non, il y a des chances. C'est sûr qu'il y a des chances. Pour moi, c'est important. Puis ma raison derrière tout ça, c'est pas que je pense pas qu'il y a un gars qui serait capable de prendre ce rôle-là, mais pour moi, c'est important avec tous les nouveaux joueurs. Puis c'est de se connaître tout le monde ensemble. Nous, autant les entraîneurs que les joueurs tous ensemble. Puis je voulais pas qu'il y ait un joueur qui ait la pression supplémentaire de remplir ce rôle-là. Puis on s'entend. Notre dernier capitaine, Jacob Mathieu, a fait toute une job de ce côté-là. Puis il y a certainement des candidats qui pourraient avoir le C en ce moment. Mais on jugeait qu'il était important que tout le monde puisse mettre leur énergie là, vraiment sur l'équipe et non juste sur un rôle spécialisé là, de capitaine. On est très confiant avec les 3 assistants qu'on a nommés. C'est les 3 joueurs qui ont le plus d'expérience dans la ligue. C'est des chic types. Puis on a d'autres joueurs qui n'ont pas de lettres sur leur chandail, qui amènent beaucoup de leadership à leur façon, que ce soit dans la chambre, que ce soit sur la glace. Donc peut-être que après Noël ou quelque chose comme ça, on va avoir un capitaine, mais pour l'instant, pour moi, tout le monde était très à l'aise avec cette situation-là. Puis on va continuer à évaluer notre groupe là. Puis s'il y a quelqu'un vraiment à un moment donné qui nous donne l'impression que, sans aucun doute, c'est lui le capitaine, on sera pas gêné de le nommer, c'est sûr. Tu as mentionné Jacob Mathieu, ça a été ton capitaine là, lors de tes 2 premières saisons en tant qu'entraîneur-chef dans la LHJMQ. Il est devenu capitaine justement sous ton règne. Et est-ce que dans l'éventualité où vous en nommez un après Noël, est-ce qu'il va être consulté? Ben, écoute, je sais pas à quel point je vais avoir l'opportunité de parler à Jacob là, sur une base régulière. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est sûr et certain. Il est venu faire son tour pendant le camp cette année, puis comme tu viens de le mentionner, c'est mon premier capitaine au niveau junior. Puis moi, je juge qu'on avait une relation très positive. Moi, Jacob, je l'ai consulté pour beaucoup de choses. Puis il a joué de l'excellent hockey là, pendant que j'étais ici. Puis c'est sûr que si je le consulte pas, le prochain, je vais vouloir qu'il ait des qualités dans le même sens que Jacob avait. Mais c'est sûr que c'est le genre de situation qui pourrait venir là, avoir une conversation avec Jacob là, si on réussit à se parler là, de temps à autre. Puis quoique Jacob ne connaît pas tous les joueurs qui sont ici en ce moment, étant donné toutes les nouvelles arrivées. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, puis son opinion est très importante. On passe un peu plus dans l'actualité de l'équipe. Vous jouez contre Chicoutimi en fin de semaine et ça a été annoncé, là, ils vont être à équipe complète, là, les Wang, Boulans, compagnie, sont de retour des camps de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est un gros test pour ton équipe en fin de semaine. Oui, certainement. C'est sûr, on s'attendait qu'il soit alignement complet là, en fin de semaine prochaine. Écoute, on l'a vécu nous aussi l'an dernier où il nous manquait beaucoup de joueurs pendant notre premier week-end. Puis c'est des choses qui sont pas faciles pour une équipe de hockey. Donc à notre deuxième week-end, on avait eu le retour de tous nos joueurs. Puis ça paraît sur la glace, ça paraît dans la chambre. Ça met tout le monde dans le rôle auquel qui sont le plus à l'aise. Puis Chicoutimi a une très, très belle équipe. Sont très compétitifs depuis les 2 dernières années, malgré le fait qu'ils étaient très jeunes. Donc, cette année, là, ils sont un peu plus à maturité. Puis, ont beaucoup de talent, beaucoup de vitesse. Comme j'ai dit l'autre fois en point de presse, on a un très bon scout à l'intérieur de notre équipe avec Émile Duquette. Donc, on va essayer de prendre son opinion, c'est sûr aussi. Mais c'est une équipe qu'on connaît. On les a joués beaucoup dans les 2 dernières années. On les a joués en série. Puis, il y a toujours une belle rivalité avec ces 2 équipes-là. Puis, on va tout faire en sorte pour que cette rivalité-là continue. Puis, si on joue avec l'énergie, puis l'identité dans laquelle qu'on veut notre équipe joue, ben, je pense qu'on va être dans les matchs. Tu as parlé d'Émile Duquet, c'est blessé en fin de semaine. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant sa blessure? Est-ce qu'il va être capable justement d'affronter ses anciens coéquipiers? Oui, il devrait être capable. Il va beaucoup mieux là.
même hier, il n'a pas embarqué sur la patinoire, mais allait beaucoup mieux. Donc, on a juste décidé de lui donner une petite journée d'extra de repos, étant donné qu'on a une longue semaine, puis devrait être à son poste là, à partir de samedi. Ça va être un moment spécial pour lui, j'en ai déjà parlé, puis on l'a vécu avec des gars comme P.O. Roy l'année passée, Mathieu Catafort, qui passe 3 ou 4 ans quelque part, puis tu retournes jouer soit dans l'ancienne ville où tu évoluais ou contre cette équipe-là, même à domicile, ça fait toujours spécial. C'est le même entraîneur, c'est les mêmes coéquipiers avec lesquels qui a évolué. Donc, on va l'épauler là-dedans, on va l'aider à gérer ses émotions. Puis, mais c'est sûr que ça va être un week-end spécial pour Émile. Tu parles de week-end spécial. Est-ce qu'on va avoir droit à un duel des frères Massé en fin de semaine? Ouais, c'est sûr que oui. Là, je veux dire, pour la famille, c'est des moments, j'imagine, qui sont spéciaux. Hein. C'est à Rimouski, c'est des gens de Rimouski. Maxime qui est dans la ligue là, déjà depuis sa 4e saison. Alex qui a joué 2 matchs avec nous l'an dernier, puis là qui vient de jouer son premier match de la saison au dernier match. Je trouve qu'il a joué un très bon match. Donc on va regarder tout ce qu'il faut regarder là, pour les alignements, là, mais c'est sûr et certain qu'ils vont avoir un match là, où ce que les deux vont s'affronter. Puis peut-être même une petite mise au jeu de départ avec les deux frères. Je pense que ce serait quelque chose de le fun à voir pour le monde à Rimouski. Puis j'imagine que d'affronter son petit frère ou son grand frère, c'est quelque chose de spécial. Puis je vais terminer avec ça, Joël. Merci beaucoup de ta générosité en passant. Mais est-ce que vous avez des nouvelles de Mathis Langevin? Comment ça va au Colorado? On lui a parlé hier, puis dans la vague de Cooper des gars du junior, Mathis a survécu à tout ça. Fait qu'il est encore au Colorado. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle pour Mathis. C'est une très bonne nouvelle pour notre organisation d'avoir un de nos gardiens là, prendre de l'expérience dans un camp de la Ligue nationale comme ça. On connaît tous les gens de Rimouski. L'histoire de Mathis l'an dernier là, a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Puis on est super contents pour Mathis qui continue à prendre toute l'expérience possible. Après ça, c'est quand il va revenir, je peux pas vous le dire. Honnêtement, des fois, à ce niveau-là, là, au niveau de la Ligue nationale, les informations sont quand même assez minces. Puis, on va prendre Mathis quand il va être disponible. Pour nous, c'est important que Mathis il continue à profiter de ce moment-là. Puis, on a tout un duo de gardiens de but. Puis, Will a fait du bon travail le week-end dernier, du très bon travail même. Il était au niveau de l'équipe de la semaine. Puis quand Mathis va revenir avec nous, ben on va être content de l'avoir également. Mais pour l'instant, on veut vraiment qu'il se concentre là, sur la situation dans laquelle il est, puis c'est dans un camp national. Merci énormément, Joël Perreault, d'avoir pris de ton temps ce matin. Et au nom de Flo 96.5, je souhaite à toi et l'organisation une excellente saison. Merci beaucoup, Emile. Très gentil. La radio en mouvement. Wow, wow. Flo 96.5.